Ça va. Fait que, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal d'Hydro-Québec du 3 mai 2021 à 19h30 à huis clos et enregistré tel que l'exige l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020 pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux en lien avec la pandémie du coronavirus et à laquelle les conseillers suivants étaient présents. Mme Josée Saint-Pierre, Mme Annabelle Vachon, M. Pascal Lessard, M. Marco Bernard, Mme Émilie Roberge, formant quorum sous le dit conseil et sous la présidence de moi-même, François Barry, comme maire, et à la présence de Mme Manon Vachon, qui assiste comme directrice générale à la séance. Alors, l'ouverture de la séance, c'est à 19h30, avec le mot de bienvenue qui vient de se faire. Alors, la lecture de l'ordre du jour. Alors, ouverture de la séance, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des procès-verbaux des 2 séances du 12 avril et 21 avril. En 4, les dossiers en cours. En 5, les affaires administratives, les comptes à payer d'avril 2021, les demandes d'aide financière, l'adhésion au plan de transport du transport adapté. En 6, les correspondances. En 7, loisiriculture, l'embauche de coordonnateur de soccer, l'embauche d'un entraîneur de soccer. En 7.3, animateur de terrain de jeu. En 7.4, tarification estivale des loisirs. En 7.5, le camp de jour 2021. Et en 7.6, les mandats pour la période estivale. En 8, les travaux publics. En 8.1, l'entretien des espaces paysagers. En 8.2, le mandat de celle de déclassage, excusez, avec l'UMQ. En 9, l'urbanisme, une dérogation mineure demandée par M. Caron-Poulain. En 10, l'incendie. En 11, prochaine séance et la levée de l'Assemblée. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci bien. Alors, l'adoption des procès-verbaux. Alors, à la séance du 12 avril, la lecture du procès-verbal de la séance du 12 avril est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci ayant pris connaissance avant la dite séance. Encore, il n'y a aucune omission ou erreur qui a été constatée. Oui. Alors, oui, OK, oui, mais oui. Allez-y, Mme Roberge. Alors, au point 5.5, une modification parce que j'ai demandé le droit de vote. Donc, d'enlever que je me suis abstenue, c'est pas vrai. Donc, j'ai voté et j'étais la seule contre. C'est ça. Alors, donc, vous avez voilà. demandé le droit de vote et ça sera inscrit, là. S'il vous plaît. Parfait. Fait qu'avec cette petite correction qui est quand même importante, est-ce que, vous proposez? Oui, merci, oui. Mme Roberge. Alors, la séance du 21 avril 2021, la lecture du procès-verbal de la séance du 21 avril est dispensée. Les élus ont reçu l'exemplaire, puis ils n'ont pris connaissance avant la séance. Alors, il est constaté aucune erreur. Il est proposé d'adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 21 avril 2021. C'est proposé par Marco Bernard. Merci bien. Les dossiers en cours, Mme Saint-Pierre. Non, rien dans mon cas. Merci. Mme Vachon. En fait, je fais officiellement partie du comité du 150e. Donc, vous pouvez voir là, sur la page Facebook du comité là, plusieurs photos qui sont là depuis un bout de temps, des vidéos aussi qui ont été faites. Il va y avoir d'autres entrevues qui vont être faites aussi au courant des prochaines semaines. Prochain projet là, plus grande envergure, ça va être la décoration de maison. Fait que les pubs vont sortir tranquillement pas vite. Puis il va y avoir aussi là, d'autres événements à venir. Donc, vraiment, sur la page Facebook du 150e, toutes les infos sont là. Puis, pour le comité jeunesse, c'est mercredi aussi qu'il y a un autre rendez-vous jeunesse avec le député. Parfait, merci bien. Monsieur Bernard. C'est vrai, ça va vite quand Alain n'est pas là. Il y avait M. Lessard. M. Barry, il y avait M. Lessard. Par la suite, je vais y aller avec M. Lessard. Pas de problème. Allez-y, okay. M. Bernard. Concernant les pompiers, ils ont eu seulement 4 appels au mois d'avril. Suite de ça, on a eu la rencontre numéro 5 pour les plans de 50% de la nouvelle caserne. En passant, ça avance très bien. Suite à ça, on a eu une rencontre aussi avec le GRT pour la phase 2 du 20 logements.
On a eu une rencontre aussi pour le comité de dérogation le 6 avril pour la dérogation mineure à M. Poulain. On a eu une rencontre aussi avec M. Rodrigue, M. Bégin et M. Bureau pour DL Nadeau et compagnie. Suite à ça, le 15 avril, j'ai eu une réunion avec la régie intermunicipale de la région de Thetford. C'était pour les bilans, quelques petits dossiers. Là. Aussi, ils veulent peut-être implanter un écocentre régional. Suite à ça, j'ai recommencé aussi le travail pour un projet d'écocentre aussi à East-Broughton. Parfait. Merci beaucoup. Il y a eu fin sur la planche ce mois-ci. Moi, ça fait le tour. Merci bien. Monsieur Lessard. Il y en a eu. Alors, bonsoir tout le monde. Il y a eu des demandes de soumission là, qui ont été faites. Entre autres, on a retenu les services de travaux par marqueur pour le nettoyage des parcs et du talus de la route 112. On a aussi fait la commande de petits arbres là, qui sont distribués à la population. La date est à venir. Là. On sera plus en mesure de donner une date, mais qu'on sache quand est-ce qu'on les reçoit. Donc, à surveiller. Ensuite de ça, j'ai fait un rappel au niveau de la Chambre de commerce, qu'est-ce qui arrivait avec ça, la fusion. Donc, on m'a dit que le président de la Chambre de commerce de Thetford était présentement en discussion avec Industrie Canada pour régler le dossier une fois pour toutes. Ensuite de ça, j'ai eu une réunion pour la Maison des Jeunes. Donc, juste pour vous rappeler qu'évidemment, on est en zone rouge, la Maison des Jeunes est toujours présente sur les réseaux sociaux. Il va y avoir aussi, là, par le biais d'Emploi Canada, il y aura un poste à 35 heures semaine cet été à la Maison des Jeunes. Ça fait pas mal le tour d'ensemble de mes dossiers. Madame Robert. Oui, donc de mon côté, comme M. Bernard l'a dit tantôt, on a eu une rencontre au niveau du comité consultatif d'urbanisme, puis 2 rencontres au niveau du comité de gestion dans les dernières semaines. Ça fait le tour pour moi. Merci bien. Ah non, c'est pas vrai. J'ai oublié, excusez, les travaux publics. Donc, au niveau des travaux publics, dans les 3 dernières semaines, parce que notre rencontre a eu lieu là, quasiment à la mi-avril. Il y a eu le branchement d'aqueduc pour nouvelle construction, entre autres pour le 6 logements dans la rue Chabot. Ensuite, finaliser réparation des machineries de fin de saison d'hiver. Il y a eu au niveau début des préparatifs pour la saison estivale, tonte et compagnie. Ensuite, planification des travaux pour l'été. Balayage des rues par le sous-contractant. Donc, voilà, ça fait le tour des dossiers généraux. Parfait, merci bien. Fait que de mon côté, j'ai eu des rencontres avec la MRC et avec les dossiers là, que vous avez parlé là, en commun, mais je n'ai rien de particulier là, que je voulais amener là, à ce conseil-ci. Alors, les comptes à payer dans les affaires administratives, considérant que les listes de comptes et de dépenses du mois d'avril ont été préparées, considérant que ces listes ont été transmises aux élus avant l'Assemblée, considérant que des explications ont été données sur les différents comptes à payer, il est proposé par les conseillers d'approuver un montant de 169 092,32 $, incluant le paiement des comptes à payer et paiement direct du mois d'avril 2021 au montant de 143 658,31 $ et un montant de 25 434,1 $ pour les prélèvements de salaire d'avril 2021. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci bien. Les demandes d'aide financière, alors il est proposé d'octroyer les sommes suivantes aux organismes qui nous ont fait parvenir des demandes d'aide financière au cours des derniers mois. Moisson Beauce, 50 $, Défi Vélo, David Nadeau, 50 $, le Club de ski de fond et Raquette La Balade, 150 $. C'est proposé par Mme Émilie Robert. Merci.
Alors, l'adhésion au niveau du plan de transport adapté, attendu que le transport adapté de la région de Thetford a fait parvenir le plan de transport qui entrera en vigueur le 1er juin prochain, il est proposé que la ville de Thetford soit désignée comme organisme mandataire du service de transport et qu'une entente à cet effet soit signée. Que Transport adapté de la région de Thetford, ci-après TAT, agisse comme organisme délégué afin d'exécuter le service de transport adapté pour la région. Que la municipalité d'Isbroton adhère au service de transport adapté de TAT pour l'année 2021, que la contribution financière au service de transport adapté pour l'année 2021 au montant de 2,51 par habitant, soit pour un nombre de 2192 habitants, pour une contribution totale de 5 501,92, soit versée à TAT suivant les modalités de versement prévues aux règlements généraux de TAT. Que le représentant de la municipalité d'Isbroton, en tant que membre TAT pour l'année 2021, soit Mme Émilie Roberge, et que le plan de transport 2021 soit approuvé, que la grille tarifaire appliquée aux usagers telle que décrite au plan de transport 2021 de TAT soit approuvée et que les prévisions budgétaires soient adoptées telles que présentées par l'organisme mandataire. Alors, c'est proposé par Madame Vachon. Merci bien. Dans les correspondances, alors nous avons le comité de 150e d'Isbroton, les secrétaires de Jésus, qui nous a fait parvenir leur budget provisoire. On a le ministère de la Sécurité publique qui nous a fait parvenir une lettre pour nous sensibiliser au risque d'incendie de forêt dès cette période-ci et du contexte particulier relié à la COVID. Il y a le Bureau de gestion des événements de la région de Thetford qui nous a fait parvenir un plan de partenariat pour la tournée estivale. Celle-ci vise l'organisation de spectacles de petite envergure, attendu le contexte de la COVID, dans les municipalités de la MRC. Alors, il est proposé de refuser le plan de partenariat en question du Bureau de gestion des événements de la région de Thetford, considérant que, bon, à Isbroton, on a notre service de loisirs, on va voir selon les possibilités de la COVID avec les mardis de la culture, puis on a aussi des événements qui sont prévus en lien avec le 150e des municipalités de Sacré-Cœur de Jésus et d'Isbroton. Alors, c'est proposé par Mme Josée Saint-Pierre. Merci. Monsieur Lessard, vous suivez toujours de près. Pour le vote. Merci. Alors, si je continue, la Fondation Émergence qui lutte contre l'homophobie et la transphobie invite la municipalité à souligner la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai prochain. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à tous et à toutes, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBT+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, il est proposé par les conseillers de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, de souligner cette journée en tant que telle. Alors, c'est proposé par... Ah, je pensais que M. Bernard serait le premier. Je vous agace. Là. Alors, c'est M. Bernard. Alors, proposé par M. Marco Bernard. Merci bien. Alors, ensuite, loisirs et culture, l'embauche du coordonnateur de soccer. Attendu que M. Samuel Kish a été coordonnateur au soccer dans les années précédentes et qu'il a répondu aux exigences. En conséquence, il est proposé par les conseillers d'embaucher M. Samuel Kish à titre de coordonnateur au soccer. M. Kish est embauché pour un terme de 8 semaines selon le nombre d'heures requises pour effectuer le travail et ce pour la période estivale au taux horaire de 16 $ de l'heure. Alors, c'est proposé par M. Lessard. C'est bon. Merci bien. Alors, en 7.2, l'embauche de l'entraîneuse de soccer. Attendu que le coordonnateur de soccer et M. Gabriel Breton ont moins de disponibilité pour le bon déroulement du soccer estival, attendu
entendu le désir d'assurer le transfert de connaissances, attendu que ceux-ci étaient responsables des pratiques. En conséquence, il est proposé d'embaucher Mme Laurie Lévesque comme entraîneuse de soccer pour la période estivale de 2021 au taux horaire de 13,50 $ de l'heure. C'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Alors, les animateurs de terrain de jeu, pour ce point-là, je vais déclarer mon intérêt et je vais demander à Mme Émilie Roberge de prendre la relève pour cette partie de point-là. Je vous remercie, puis vous aurez juste à me texter quand que je pourrai reprendre la rencontre. Merci bien. Parfait. Alors, donc, au point 7.3, le point animateur de terrain de jeu. Donc, attendu que le comité de sélection a effectué toutes les démarches possibles afin de recruter les meilleurs candidates pour le camp de jour de 2021. Alors, il est proposé d'embaucher Adriana Vachon au taux horaire de 15 et 25 $, Mme Vanessa Simon au taux de 14 $ de l'heure, Mme Laurie Lévesque au taux à 14,50 $, Mme Sarah Paré à 14 $ de l'heure, Ariel Bédard, 14 $ de l'heure, Claudie Doyon, 14 $ de l'heure, Maxime Olivier Roy, 14 $ de l'heure aussi, et Alissa Poulain au taux de 15 $ de l'heure. Ensuite, au niveau des aides animateurs, donc au niveau de l'accueil, des infections, services de garde, etc. Donc, M. Élie Vachon à 13,50 $ et Mme Kellyanne Luneau, 13,50 $. Donc, à titre d'animateur, animatrice, 35 heures semaine ou aide animateur, 25 heures semaine du camp de jour 2021, et ça pour une période de 7 semaines au taux horaire si haut mentionné, préalablement établi selon le nombre d'années d'expérience travaillées. Alors, il est proposé par Mme Annabelle Vachon. Est-ce qu'il y avait d'autres points, Mme Vachon, Manon? Non, c'est bon. Non. Monsieur le maire devrait se joindre à nous. OK, merci. Rebonjour. Merci, Mme Roberge. Alors, la tarification estivale au niveau des loisirs en 7.4, attendu la tarification des activités estivales élaborées par le coordonnateur en loisirs. En conséquence, il est proposé d'accepter le tableau de tarification suivant dans les tarifs indexés selon l'indice du prix à la consommation. Alors, au niveau du camp de jour et au service art, pour les tarifs au niveau du premier enfant, c'est 310 $ pour East Broughton et extérieur, 575 $. Le deuxième enfant, 245 et 575. Troisième enfant, 0 pour East Broughton, 575. Sacré-Cœur de Jésus, la même chose, quatrième enfant et cinquième enfant. Le service argent, le premier enfant, East Broughton, 235. Sacré-Cœur de Jésus, 435. Le deuxième, 190 et 435. 0 pour troisième, quatrième, cinquième enfant East Broughton et 435 pour Sacré-Cœur de Jésus. Et le service bronze, le premier enfant à 200 $ pour East Broughton, 370 Sacré-Cœur de Jésus. Le deuxième à 160 et 370 Sacré-Cœur de Jésus. Et troisième, quatrième, cinquième enfant gratuit dans le fond et 370 pour Sacré-Cœur de Jésus. Alors, c'est proposé par Mme Josée Saint-Pierre. Merci bien. Alors, en 7.5, le camp de jour 2021, considérant les règles émises par la santé publique, considérant que le conseil municipal est conscient de l'importance du camp de jour pour les familles, en conséquence, il est proposé par les conseillers que la municipalité d'East Broughton tienne un camp de jour du 28 juin au 13 août 2021. Dépendant des consignes de la santé publique, le nombre de jeunes admis sera évalué. La priorité sera accordée aux résidents de la municipalité d'East Broughton. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge, merci. En 7.6, les mandats pour la période estivale. Alors, considérant les consignes sanitaires et respectées, considérant que ce contexte influence l'offre de loisirs pour la population, considérant que l'intérêt de M. Gabriel Breton d'accomplir plus de tâches que celles reliées au camp de jour. En conséquence, il est proposé de nommer M. Gabriel Breton à titre de directeur de loisirs par intérim pour la période estivale de 2021 au taux de 27 $ de l'heure.
Une évaluation du poste par intérim sera effectuée avant la saison de glace pour voir s'il y a lieu de prolonger le mandat de M. Breton. Alors, c'est proposé par... Ah, je n'ai pas fini, excusez. Bon, vous voyez avec cette proposition-là pour commencer, effectivement. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge. Merci. Ensuite de ça, considérant que le poste de directeur des loisirs sera assuré par intérim, considérant l'importance d'avoir un suivi de dossier, en conséquence, il est proposé d'accepter l'offre de service de M. Marc-André Cloutier selon une banque d'heures totalisant 2 250 $ et cette banque servira principalement à réaliser des mandats de supervision au niveau des loisirs. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci bien. En 8 travaux publics, l'entretien des espaces paysagers, attendu la réception de la soumission suivante du Centre de jardin de travaux PAMACA à 35 et 35 $ pour l'entretien paysager dans le secteur de la municipalité pour une durée indéterminée à tarif horaire pour des travaux de début de saison et d'entretien régulier sur demande. En conséquence, il est proposé d'accepter la soumission du Centre jardin et travaux PAMACA au coût de 35 et 35 $. C'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci bien. En 8.2, le mandat de celle de déglaçage de l'UMQ, le mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de celle de déglaçage des chaussées avec du chlorure de sodium, attendu que la municipalité d'Isbroton a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de celles de déglaçage des chaussées de chlorure de sodium, attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication de contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ, attendu que la municipalité d'Isbroton désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées dans les quantités nécessaires pour ces activités selon les règles établies au document d'appel d'offres préparé par l'UMQ, il est proposé par les conseillers que le préambule fasse partie intégrante des présentes, comme si récité au long, que la municipalité d'Isbroton confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux activités de la municipalité pour la saison 2020, 2021, 2022, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité ou MRCO Régie s'engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d'information et en la retournant à la date fixée, que la municipalité d'Isbroton confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées de l'adjudication des contrats, que si l'UMQ adjuge un contrat que la municipalité ou un MRCO Régie s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, que la municipalité d'Isbroton reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxe chacune des municipalités participantes pour la saison 2020, 2021, 2022. Ce pourcentage est fixé à 1% pour les organisations municipales membres de l'UMQ et à 2% pour les municipalités non membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci bien. Nous, l'urbanisme, en 9.1, la dérogation mineure DM-2021-02, M. Carl Poulain. Attendu que M. Poulain désire construire un nouveau garage sur sa propriété au 215 13e rue Ouest et que pour ses besoins personnels, les murs de son garage devront atteindre une hauteur de 12 pieds, 3,66 mètres, ce qui fait l'objet de sa demande de dérogation. Attendu que le CCU recommande l'acceptation de la dérogation pour la hauteur, que le demandeur soit informé, inscrit sur le permis, que son garage ne devra jamais servir à des fins commerciales car il est situé dans une zone RB1, soit exclusivement résidentielle.
un usage exclusivement personnel est permis. En conséquence, il est proposé par les conseillers et conseillères de la demande de dérogation DM-2021-02. C'est proposé par M. Marco-Bernard. Merci. Au niveau de l'incendie, il n'y a rien d'autre de particulier. Alors, la prochaine séance aura lieu le 7 juin 2021 à 19h30. Alors, la levée de l'Assemblée, c'est proposé par que la levée de l'Assemblée soit faite à 19h55, proposé par Mme Annabelle Vachon. D'accord, merci bien. Alors, bonne fin de soirée tout le monde.